Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli ensemble. Donc il s'agit d'une écharpe et qui a la particularité d'être, vous voyez, asymétrique. C'est-à-dire que elle est bien droite, hein, une fois sur vous. Mais c'est juste qu'en bas, vous voyez, elle est en pointe et de l'autre côté également. Elle finit, vous voyez, en pointe. Donc voilà la particularité donc de cette jolie écharpe. C'est un modèle que j'ai créé pour vous, donc l'écharpe et le bonnet. Donc j'ai utilisé la couleur numéro 43 de Caméléon et vous avez vu les couleurs, elles sont vraiment super belles. Ça fait automne, ça met de bonne humeur, enfin elles sont vraiment trop jolies. L'ensemble sera également composé du bonnet. Donc le bonnet est en taille adulte, vous voyez, pour compléter l'ensemble. Et je l'ai agrémenté donc d'un joli petit pompon en fourrure, donc en fausse fourrure. Voilà, j'espère que l'ensemble vous plaira. Cet ensemble écharpe-bonnet, je vais vous le faire cadeau comme d'habitude. Donc pour que je puisse choisir quelqu'un, il vous suffit juste de faire une commande sur notre boutique, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande. Tous les numéros de commande, je les mettrai dans un logiciel. Donc le logiciel, il s'appelle Pickout. Ce logiciel tirera au sort un numéro de commande et cette personne-là donc recevra ce joli ensemble. Voilà, j'espère que ça lui fera vraiment plaisir. Sur ce, oui, on peut commencer. Pour réaliser cet ensemble, il vous faudra 3 pelotes de laine Caméléon. Donc j'ai utilisé la couleur 43 pour réaliser cet ensemble. Ensuite, j'ai également eu besoin d'un pompon. Donc celui que j'ai utilisé fait 12 cm. Vous les trouvez dans notre boutique. Et j'ai utilisé le vert. Donc c'est un vert foncé comme ça, qui allait en fait parfaitement avec la laine que j'ai choisie. Ensuite, vous aurez également besoin d'un crochet numéro 4 pour faire les finitions du bonnet, un crochet 4,5 pour crocheter tout ce qui est le bonnet ici, vous voyez jusqu'en bas, et d'un crochet numéro 5 pour faire l'écharpe, pour un très joli rendu. Voilà, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et du fil à coudre pour coudre le pompon. Voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin pour réaliser cet ensemble. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Je vais vous donner maintenant les mesures du bonnet. Donc de largeur, très exactement, ça fait 25 cm et demi. Donc on est sur du 51 cm de tour de tête. Bien évidemment, quand vous le mettez, vous voyez, ça s'étire. Mais ça ne s'élargit pas le motif, hein, il reste super sur la tête. Ensuite, donc au total de longueur, il fait de la base jusqu'à là, 20 cm et demi. Voilà les mesures donc du bonnet. Donc pour une taille adulte, c'est parfait. Bien évidemment, tout ça c'est au choix. Vous pouvez bien sûr continuer. Voilà, c'est vraiment chacun ses goûts. Très exactement, donc elle fait, je vais vous donner les mesures, elle fait 2,10 m et de largeur, elle fait 19 cm. On va commencer l'écharpe en faisant 27 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bien évidemment, vous pouvez mettre plus de mailles sans aucun problème. Donc si vous voyez que cette mesure-là ne vous convient pas, tout simplement vous en mettez plus. Voilà. Il faut juste savoir que 8 mailles sont obligatoires. Donc ici de ce côté 5 et de l'autre côté 3 obligatoires également. Sinon ce qui est au centre, donc moi au centre il va y en avoir 19, vous pouvez mettre autant de mailles souhaitées. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est lever 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. 5 qui équivaut à une triple bride. Maintenant on va faire 3 jetés sur le crochet. Donc 1, 2, 3. On va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e maille, ici, on va venir commencer à travailler. Donc on va faire une triple bride, vous voyez, sans terminer. Je refais 3 jetés sur le crochet. Je vais dans la maille suivante et pareil, je pique, je ramène le fil et je ferme de 2 en 2. Mais je ne termine pas, donc je termine 3 fois, vous voyez. Ici, j'ai 3 boucles sur le crochet. Une fois qu'on a ça, on fait un jeté et on termine ces 3 boucles ensemble. Là, on a fait une diminution de triple bride.
Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est une deuxième diminution de triple bride. Donc 3 jetés sur le crochet, je vais dans la maille qui suit, je pique, je ramène le fil et je ferme de 2 en 2. Une fois, 2 fois, 3 fois. De nouveau, 3 jetés sur le crochet, je vais dans la maille qui suit, je ramène le fil et je ferme de 2 en 2. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que j'ai ces triples brides sans terminer ici, je fais un jeté et je termine tout ensemble. Maintenant, on va travailler, donc comme je vous disais moi dans mon cas, 19 triples brides individuelles. Donc 3 jetés, et dans chaque maille, je pique, je ramène le fil, et je ferme de 2 en 2. Et cette fois-ci, en entier. 3 jetés, je pique dans la maille qui suit, je ramène le fil, et je ferme de 2 en 2. Et je répète. Je vais venir faire donc ça, de travailler en triple bride individuelle, jusqu'à qu'à la fin, il me reste 3 mailles avant de terminer. Il me reste 3 mailles avant de terminer. Donc dans les 2 prochaines, je vais faire une augmentation de triple bride sur chacune. Donc 3 jetés sur le crochet. Je vais dans la maille qui suit. Une triple bride. 3 jetés. Au même endroit, toujours dans la même maille. Une deuxième triple bride. Maintenant, 3 jetés sur le crochet. Je vais dans la maille qui suit. Et de nouveau, je fais 2 triples brides au même endroit. Une. 2. Et je vais terminer tout simplement ici, dans la dernière maille qu'il me reste, en faisant une triple bride individuelle. Et ça va être ma triple bride de bord. Vous voyez, comme on avait fait au départ. On les avait remplacés par des mailles en l'air, mais des 2 côtés, il y a donc ces triples brides de bord. Vous voyez? Donc ça, en fait, c'est ce qui va donner la forme à notre écharpe, c'est-à-dire envier. En faisant toujours la même chose, ici de ce côté les diminutions et de ce côté les augmentations. Eh bien on va avoir l'écharpe qui va se former toute seule. Donc tous les rangs pairs, ça va être le rang que je vais vous montrer maintenant. Vous faites une maille en l'air et vous allez venir faire dans toutes les mailles une maille coulée, y compris dans la première. Donc là une maille en l'air, je vais dans la première maille et je fais une maille coulée. Dans la deuxième, une maille coulée. Troisième, une maille coulée. Et faites-les souples, comme ça au moment de travailler ensuite dans ces mailles coulées, on va pouvoir bien s'accrocher. Donc surtout, ne serrez absolument pas. Quand vous arrivez ici à la dernière, donc j'ai fait une maille coulée ici sur la diminution. Maintenant, quand vous arrivez dans la dernière ici, vous comptez donc vraiment la première maille qu'il y a vers vous, de toutes ces mailles en l'air, vous voyez la dernière qui est en haut, vous piquez dedans, vous faites votre dernière maille coulée. Maintenant, on retourne notre ouvrage et on va monter avec 5 mailles en l'air. On va venir commencer, donc de la même façon, on va répéter exactement le rang numéro 1. Mais la différence est qu'on va venir s'accrocher dans la partie de derrière. Donc ça, c'est vraiment très important pour former le relief. Donc après avoir fait les 3 jetés, vous venez retourner un petit peu et vous avez clairement ici des mailles. Vous voyez, là dans mon cas, elles sont vertes. Ici, j'ai des mailles. Vous voyez, regardez, je vais vous les prendre. Donc le bras avant et le bras arrière. Ici, j'ai la couleur verte. Vous voyez? Ici, j'en ai une autre, etc. Non, nous, on ne va pas s'accrocher dans ces mailles-là, mais dans celles qui sont derrière. Et derrière, vous avez un brin et un deuxième. Donc, on va venir tout simplement, regardez, on ne va pas travailler dans la première maille que vous voyez. Celle-là équivaut à celle du bord. Donc, vous allez dans la suivante. Vous prenez le brin arrière de la partie, vous voyez,
de derrière. Vous avez un brin avant et un brin arrière. Vous prenez celui de derrière. Vous venez récupérer le fil et vous faites une triple bride sans terminer. Maintenant, 3 jetés sur le crochet de nouveau. Je vais dans la maille suivante, pareil. Je prends le brin arrière. Je récupère mon fil et je termine de 2 en 2, 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, je termine ces 3 boucles ensemble. 3 jetés sur le crochet et je continue. Ici, dans les 2 suivantes, de nouveau, sur chacune, en prenant bien le brin arrière, je vais faire une triple bride sans terminer. Donc j'ai la première, 3 jetés sur le crochet, je vais dans la maille suivante, je prends de nouveau le brin arrière et je fais ma deuxième triple bride sans terminer. Et je termine ensemble. Maintenant, après les 2 diminutions, vous devez travailler en triple bride individuelle, voyez, jusqu'à que, à la fin, il vous reste les 3 brides de disponibles, celle du bord et les 2 autres. Donc vous continuez, mais toujours en prenant le brin arrière de la maille chaînette qui se trouve à l'arrière. Donc c'est très simple, ne vous inquiétez pas. D'où le fait que je vous ai dit de ne pas serrer les mailles coulées, puisqu'après, comme on doit travailler par-dessus, vous voyez, là on est en train de s'introduire dans les mailles coulées. Du coup, si elles sont trop serrées, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous travaillez souple et il n'y aura aucun problème. Il me reste les 3 mailles de disponibles, 1, 2, 3. Donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une augmentation sur les 2 qui suivent ici. On va faire une augmentation sur chacune. Donc on va dans la première, toujours en prenant le brin arrière que je vous ai montré. Vous piquez, vous faites une triple bride sans terminer. Donc vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une triple bride. Au même endroit, on refait une autre triple bride. Donc là, on est en train de réaliser une augmentation. Sur la maille suivante, de nouveau pareil, en prenant toujours la partie de derrière, triple bride. Une, et exactement au même endroit, on en refait une deuxième. Vous allez terminer le rang en faisant une triple bride, mais essayez de piquer vraiment sur le bord un gros morceau, vous voyez. Donc vous vous aidez avec le pouce, vous ramenez le fil et vous faites une triple bride. Là, vous voyez, on a terminé le rang numéro 3. Je vais dézoomer un tout petit peu. Vous voyez, ça commence à prendre la forme. De ce côté-là, ça rétrécit. Et de ce côté-là, ça s'agrandit. Donc, ça restera toujours la même mesure. Maintenant, le rang numéro 4, c'est très simple. C'est exactement le rang numéro 2. Donc, vous retournez, vous faites une maille en l'air et vous faites que des mailles coulées. Vous voyez? Dans toutes les mailles, vous avez juste qu'à piquer, ramener le fil et le faire glisser. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous le faites glisser. Ça, c'est tous les rangs pairs. Une fois qu'on a terminé, vous voyez le rang numéro 4, vous retournez. Et le rang numéro 5, vous allez répéter le rang numéro 3. Vous voyez, exactement le même. 5 mailles en l'air, 2 diminutions d'affilée. Vous travaillez vos doubles brides normalement. Et quand vous arrivez qu'il vous reste 3 triples brides ici, ce que vous faites, c'est que vous faites une augmentation dans les 2 premières. Et sur la dernière, en vous accrochant bien ici le maximum de morceaux possible, vous faites une triple bride individuelle, qui est celle du bord. Et vous allez voir que votre écharpe va prendre une très jolie forme toute seule. Voilà. Et en prenant toujours la partie de derrière, se forme un joli relief ici, qui va faire vraiment très beau au moment de porter l'écharpe. Donc ça, c'est l'écharpe. Vous voyez, vous avez juste qu'à continuer le nombre de rangs voulu.
Je me suis préparé l'écharpe complètement terminée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est lui mettre des franges. Donc les fils de départ et de la fin, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement les couper un petit peu plus courts. Vous voyez, comme les franges qu'on va placer juste ici. Donc je me suis préparé des franges. Donc environ, il doit faire dans les 15 cm. Je vais venir les plier en deux. Vous voyez. Et avec le crochet, je vais venir à chaque fois piquer. Vous voyez, dans chaque maille. Récupérer ce petit morceau que j'avais plié en deux. Le faire passer. Faire une maille en l'air et tirer. Maintenant, on ajuste et on a placé, vous voyez, une frange. Et ça, je vais le faire, vous voyez, tout le long. Une par une, jusqu'à avoir terminé de mettre mes franges. Donc, le relief est par ici, le crochet doit passer par en dessous. Une fois qu'il est passé, vous récupérez votre frange, vous la faites passer, une maille en l'air et on tire. Vous voyez? C'est tout ce que vous allez faire jusqu'à terminer de mettre des franges des deux côtés. Quand vous aurez terminé celui-ci, vous faites l'autre exactement de la même façon. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé de placer les franges, vous voyez. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Très exactement, donc elle fait, je vais vous donner les mesures, elle fait 2,10 m et de largeur, elle fait 19 cm. Comme je vous disais, vous pouvez la faire plus large. Donc il y a 5 mailles qui vont être obligatoires au départ et 3 mailles qui sont obligatoires à la fin pour faire les deux augmentations et la triple bride du bord. Donc ensuite, moi au milieu, j'avais 19 mailles. Bien évidemment, les 19 mailles, vous pouvez les remplacer par 25 mailles, 30 mailles, enfin, vraiment la largeur que vous souhaitez. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc 8 mailles obligatoires, sinon le choix du nombre de triple bride du centre, ça vous appartient. Elle est hyper souple, vous voyez. Ça, c'est parce qu'on a utilisé un crochet numéro 5, vous voyez, avec la laine caméléon. Donc, ça reste souple, aéré, très joli. Donc, ça, c'est pour l'écharpe. On va passer maintenant au bonnet. Donc, le bonnet, il est réalisé donc du nœud coulant jusqu'au rang numéro 12. J'ai travaillé avec le crochet 4,5. Ensuite, pour réaliser les rangs suivants, vous voyez, ici. Donc, au total, moi, j'en ai fait 4. J'ai utilisé un crochet numéro 4. Tout simplement. Et ça va resserrer un petit peu, vous voyez la partie du bas, pour qu'au moment de le mettre, ça tienne parfaitement sur la tête. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser maintenant. On va passer maintenant au bonnet et pour cela, on va prendre un crochet 4,5. Donc vous me dites souvent dans les commentaires pourquoi tu dis que tu prends par exemple un 4,5 et là on voit un 7,5. Puisque ça, c'est la taille américaine. Vous voyez comme c'est des crochets japonais. Donc c'est la marque Tulip, c'est précisé taille américaine et taille française. Vous voyez, 4,50, donc taille européenne. 4,50 mm, vous voyez, 4,5. Mais il faut toujours regarder dans tous mes crochets, hein, peu importe la taille, c'est toujours précisé à côté la taille européenne. Donc c'est du 4,5. Donc après cette petite précision, on va venir faire donc un nœud coulant. Le nœud coulant, on prend le tout petit morceau ici, dans les doigts. Vous faites tourner le fil à travers 2 doigts et quand vous arrivez ici, vous croisez. Ce fil-là, vous venez le maintenir avec le petit doigt par exemple. Vous venez passer le crochet à travers ce petit fil et récupérer celui qui est maintenu par le petit doigt. Vous voyez? Vous le faites tourner un petit peu et vous faites une maille en l'air. Maintenant, vous voyez, quand vous lâchez, le nœud coulant s'est formé. Donc maintenant, on va venir monter en faisant. Donc on avait la première pour fixer le nœud coulant, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième maille en l'air. Ça équivaut à une triple bride. Maintenant, 3 jetés sur le crochet. On pique à l'intérieur du nœud coulant, on ramène le fil et on va terminer ça de 2 en 2. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Vous voyez? Là, on a une deuxième double bride qui s'est formée. Au total, ici, on va en faire 24. Donc, vous continuez jusqu'à avoir donc les 24. Si le nœud coulant, à un moment donné, vous paraît un petit peu lâche, vous pouvez, vous voyez, le faire coulisser un petit peu. Vous laissez une ouverture pour, bien sûr,
travailler les 24 triples brides à l'intérieur, mais vous pouvez le resserrer un petit peu si c'est plus commode pour vous. Donc vous continuez comme ça jusqu'à avoir les 24 et on se retrouve. J'ai terminé, vous voyez, les 24 triples brides. Donc maintenant, on vient resserrer le nœud coulant et on va pouvoir unir ce premier tour. Donc on vient tout simplement piquer dans la 5e maille en l'air qu'on avait fait au départ par une maille coulée. Et on va venir faire une maille en l'air ici et on va faire que des mailles coulées. Donc dans toutes les mailles, vous faites une maille coulée. Vous voyez? Que des mailles coulées. Donc là, pareil, les mailles coulées doivent être hyper lâches. J'ai terminé de faire ma dernière maille coulée. Maintenant, on n'a juste qu'une chose à faire. Regardez. Après donc la dernière maille coulée, ici on avait fait la maille en l'air. Vous venez piquer dedans et vous faites une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air et vous allez venir couper le fil tous les 2 rangs. Après ça, vous tirez et vous resserrez un petit peu. Ce fil-là, on va le cacher par la suite, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire de suite ou le laisser comme ça. Donc, je vais reprendre le fil, vous voyez, après le 2e rang, voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, on va prendre de nouveau le fil et on va faire une maille en l'air avec ce fil. Vous voyez? Maintenant, vous venez tirer cette maille en l'air, ça vous forme un petit nœud. On ajuste un petit peu et on sort le crochet. Ce petit nœud, on va le laisser ici en attente. On va venir s'accrocher dans les parties de derrière ici. Vous voyez, dans le bonnet, vous avez une maille chaînette de ce côté qui est intacte, vous voyez. Et derrière, vous avez une autre maille chaînette. Vous prenez la partie arrière, donc le brin arrière de la maille chaînette qui est derrière. Vous venez récupérer votre petite boucle qu'on avait laissée en attente et vous la faites passer. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ça équivaut à une triple bride. Maintenant, 3 jetés sur le crochet et on va faire au même endroit une triple bride. Je fais 3 jetés sur le crochet. Je vais de nouveau dans la partie de derrière de la maille suivante. Et je fais de nouveau 2 triples brides dans la même maille. 1 et 2. De nouveau 3 jetés, je vais dans la maille suivante, je prends la partie de derrière et je fais de nouveau une triple bride. Au même endroit, de nouveau une triple bride. Vous voyez? Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter tout le long. Vous faites que des augmentations tout le tour. J'ai complètement terminé mon rang, donc faites attention et comptez-les. Comptez que vous ayez 24 augmentations. Ça, c'est très important, vous voyez? Donc, une fois qu'on les a toutes, vous allez venir unir à la 5e maille en l'air, vous voyez, de départ par une maille coulée. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous allez continuer à faire que des mailles coulées dans toutes les mailles. Vous voyez? Comme on avait fait pour le rang numéro 2. Faites que des mailles coulées tout le long. J'ai quasiment terminé mon tour, donc maintenant tout simplement, j'ai déjà coupé mon fil pour m'avancer. Et j'ai juste qu'à unir en piquant dans la maille en l'air qu'on avait fait au départ et en faisant la maille coulée. Une maille en l'air et on tire. Maintenant on reprend le fil et on va venir faire une maille en l'air avec. On l'ajuste, ça nous fait un petit nœud, vous voyez. Et cette petite boucle, on la laisse en attente. On va venir se raccrocher, donc vous prenez peu importe où. Moi je vous conseille de prendre, vous voyez, toujours à peu près le même endroit. Et comme ça, ça sera le derrière du bonnet en fait, si c'est possible. Donc vous vous raccrochez derrière, vous récupérez votre boucle. Exactement, vous voyez, vous laissez cette maille chaînette qui est devant vous libre. Derrière, il y a une autre maille chaînette, vous prenez le brin arrière. Maintenant, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Et la séquence qu'on va répéter, c'est une triple bride individuelle, donc là on l'a remplacée avec les mailles en l'air,
Dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation, c'est-à-dire 2 triples brides dans la même maille. 1, 2. 3 jetés sur le crochet, je vais dans la maille suivante, donc là, il ne faut vraiment pas se tromper. Et je fais ici une triple bride individuelle. Dans la maille qui suit, je pique une augmentation. 2 triples brides dans la même maille. Dans la maille qui suit, une triple bride individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation de triple bride. 2 triples brides dans la même maille. 1 et 2. Vous voyez? Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre tour. J'ai complètement terminé, vous voyez, donc là on est au rang 1, 2, 3, 4, 5. Donc le rang numéro 5 est complètement terminé. Maintenant on unit par une maille coulée, comme ceci. Et on commence donc une maille en l'air et dans chaque maille, vous voyez une maille coulée. Jusqu'à terminer complètement le rang numéro 6. J'ai complètement terminé, donc maintenant tout simplement, comme d'habitude, on unit par une maille coulée. Ici à la première maille en l'air, donc si vous avez peur de la perdre et de ne pas savoir la repérer, vous mettez tout simplement un marqueur. Donc une fois qu'on a terminé, on fait comme d'habitude, on fait une maille en l'air, on vient couper le fil et tirer. Maintenant à partir de là, tout ce qui est augmentation, c'est terminé complètement. On va passer maintenant à la partie droite. Et pour faire la partie droite, vous allez voir que c'est très facile. On va faire exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure, sauf qu'on va faire que des triples brides individuelles. Donc, on se rattache dans la partie de derrière des mailles, comme je vous expliquais tout à l'heure. On fait la maille en l'air avec la nouvelle couleur, enfin avec le nouveau fil. On l'ajuste, on la fait passer, la boucle, et on commence. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je vous disais, on va travailler qu'en triple bride, mais individuelle. Donc, on va chaque fois prendre la même chose, le brin arrière, vous voyez, et on fait que des triples brides individuelles. On pique exactement toujours, comme tout à l'heure, exactement au même endroit. Vous voyez, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien à penser. C'est vraiment qu'on fait que des triples brides complètement individuelles. Quand vous aurez terminé ce rang, tout simplement, ensuite vous faites les rangs pairs, donc c'est-à-dire que des mailles coulées. Ensuite, vous répétez de nouveau celui-ci, donc que des triples brides individuelles. Et moi, au total, j'ai fait 12 rangs. Donc, j'ai terminé par un rang de mailles coulées. Ensuite, vous allez voir que ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire un bord en mailles coulées, tout le bord du bonnet, et pour lui donner une autre finition que le point élastique. Vous voyez, juste pour que ça change un petit peu, que ça fasse un peu plus original. Donc il serre de la même façon au niveau de la tête, il est trop bien, sauf que ça change un petit peu esthétiquement. Voilà. Donc vous allez voir que moi à la fin j'avais coupé mon fil au moment de faire les mailles coulées, mais vous ne coupez pas le fil. Quand vous terminez le rang numéro 12, on continue donc moi personnellement j'ai fait 4 rangs de mailles coulées, pardon. 4 rangs de mailles coulées directement avec votre fil. Donc pas la peine de le couper ni quoi que ce soit comme moi j'avais fait. Donc voilà, vous faites vos 12 rangs et on se retrouve. Au moment de cacher les fils, ce qu'on va faire dans le bonnet, c'est tout simplement le nœud coulant, donc le fil du nœud coulant. Vous voyez, vous serrez bien le centre et vous faites un nœud. Comme ça, on est 100% sûr que ça ne va jamais se défaire. Donc vous faites un nœud, vous voyez. Et on va refaire tant qu'on y est un double nœud. Maintenant, ce fil-là, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est le cacher à travers les triples brides. Vous voyez? Vous allez avancer un petit peu, vous passez par les triples brides et vous le perdez. Maintenant, vous avez juste qu'à couper. Ensuite, pour les autres fils, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement, vous voyez, vous les prenez. Donc, je vais vous montrer par exemple un exemple avec un rang de mailles coulées. Donc, on va prendre le vert, comme ça vous allez bien voir. Vous passez le fil dans une aiguille à laine et vous allez tout simplement glisser dans la maille suivante. Vous voyez, comme ceci.
vous revenez dans la première maille, mais maintenant ce qu'on fait, c'est que vous piquez et vous atterrissez vers l'intérieur. Vous voyez? Maintenant qu'on est à l'intérieur, vous cachez votre fil. Donc à travers par exemple la triple bride qu'on a là. Vous pouvez remonter dans la prochaine. Vous voyez? Et vous allez perdre donc votre fil tout doucement. Maintenant, une fois que vous l'avez perdu, donc un bon moment, vous coupez. Et vous allez faire ça avec tous vos fils qu'il y a sur votre bonnet. J'ai crocheté au total donc 12 rangs. Donc le 12e c'était le rang de mailles coulées. Maintenant, ce que je vais faire pour resserrer en fait la partie donc du front, c'est tout simplement travailler qu'en mailles coulées. Vous allez voir. Donc on va venir d'abord avec le fil faire une maille en l'air. Et cette maille en l'air, on va venir la resserrer. Ça nous a formé un petit nœud. On enlève le crochet de cette boucle et on vient se raccrocher dans les mailles qu'il y a derrière. Donc ici, en fait, que je vous explique bien. Ici, vous avez une maille, donc j'ai pris cette couleur-là, comme ça vous voyez bien, une maille jaune, une maille fuchsia. Vous allez prendre les mailles fuchsia et vous allez travailler en maille coulée. Donc vous ramenez la petite boucle qu'on avait laissée en attente et vous la faites passer. Ici, vous faites une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous voyez, vous allez venir piquer et faire une maille coulée. Donc on attrape les deux brins de la partie de derrière. Hein. Vous ramenez le fil et vous le faites couler. Et vous allez faire ceci dans toutes les mailles jusqu'à terminer complètement tout le rang. Et je suis en train de travailler, très important, avec le crochet numéro 4. Je suis arrivée ici, donc au point de départ. Maintenant, je pique là où j'avais fait la maille en l'air de départ, je fais ma maille coulée. Maintenant, on va continuer à travailler en maille coulée. Donc, vous allez piquer donc déjà une maille en l'air. Et on va venir piquer derrière à chaque fois. Et on fait nos mailles coulées. Donc, on va venir travailler comme ça jusqu'à avoir environ 1 cm, 1,5 cm. En fait, ça vraiment, ça dépend que de vous. Voici le bonnet donc original. Là, quand vous terminez toutes vos mailles coulées, vous avez juste qu'à couper, faire tout simplement une maille en l'air. Donc vous allez faire déjà une maille coulée derrière, comme ça, ça va cacher un petit peu tout ça. Maintenant, une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous allez le cacher avec une aiguille à laine à travers l'ouvrage, tout simplement. Et là, oui, on sera prête pour tout simplement mettre le pompon, si vous avez bien sûr, évidemment, choisi de mettre un pompon. Donc moi, je vous le conseille parce que ça fait vraiment super joli. Et en plus, comme on a plein de couleurs de pompons, vous pouvez vraiment prendre la couleur qui vous correspond le plus, surtout avec la laine caméléon que vous avez choisie. Une fois que vous avez fini de cacher le fil, vous coupez et c'est terminé. Et en fait, ce qui est joli, c'est qu'on a un bord ici, vous voyez, qui sort un petit peu du commun. Vous voyez? Ça fait super joli. Et ça risque pas de se déformer, hein. Soyez tranquille. Donc là, il me reste juste un petit fil à cacher également. Ça, je le ferai par la suite. Donc vous allez prendre maintenant, vous pouvez prendre donc le pompon que vous avez choisi. Moi, je vais prendre cette couleur verte que je trouve absolument magnifique avec cette couleur de laine. Mais bien sûr, comme je vous répète, vous prenez celle qui vous fait plaisir. Ce que je vais venir faire, c'est prendre une aiguille à coudre normale et m'accrocher du fil pour pouvoir coudre le pompon. Vous avez ici, vous voyez, comme une sorte d'élastique, si vous voulez tout simplement mettre le pompon avec un morceau de laine. Ici, vous passez un morceau de laine. La laine, vous la passez à l'intérieur, vous faites un nœud. Comme ça, quand vous avez envie de changer de pompon, par exemple, ou de le porter sans, vous pouvez tout simplement le défaire, ce nœud, et vous enlevez le pompon. Voilà. Donc moi, je vais le coudre de manière définitive, mais vous pouvez très bien faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour l'ensemble, vous voyez?
Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt.